Souvent, quand une patiente pousse la porte de la villa pour la première fois, c'est pour une question pratique. C'est par exemple pour voir les perruques ou pour faire un maquillage permanent des sourcils avant la chimiothérapie. Et puis, elle se rend compte qu'il y a beaucoup plus que ces questions pratiques à trouver à la villa et que d'abord, elles vont y trouver une ambiance chaleureuse, une oreille, une écoute, des amis aussi. Notre idée de base, c'est la médecine intégrative. Tout le monde qui est passé par là le sait très bien. Le cancer n'attaque pas qu'un organe ou un endroit du corps, mais c'est toute la personne qui est bouleversée. Moi, les moments les plus formidables que je vis ici, c'est quand j'entends à côté des éclats de rire. Et ce sont des éclats de rire qui sont tellement révélateurs de ce que l'espoir est revenu. Toutes les personnes qui sont passées par là le savent. C'est assez paradoxalement la période après les soins en clinique ou à l'hôpital qui est la plus difficile. On donne des outils pour apprendre à repartir dans la vie de tous les jours, sur le plan familial, sur le plan professionnel, social. C'est là où on a une aide spécifique à donner. Au départ, c'est vrai que ça suscite de la méfiance parce que la médecine intégrative, ce n'est pas encore quelque chose qui est répandu dans les hôpitaux, en tout cas dans nos régions à nous. Et on se dit au départ que c'est sans doute un truc de bonne femme ou de sentimentalisme, etc. Et puis maintenant, après 6 mois d'activité, on voit que tous les médecins, y compris les médecins masculins, se rendent compte du bénéfice de cette approche pour les patients et pour le vécu du cancer.